Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Ce matin, on parle fraude fiscale. Oui, avec des chiffres qui ont attiré notre attention. Le magistrat Charles Prats sur Europe Midi hier. C'est comme la fraude fiscale. La fraude fiscale, on estime que c'est 80 milliards d'euros par an. Et les impôts arrivent en retrouver 18 milliards. Bon an, mal an. Fraude fiscale, 80 milliards par an. On en retrouve 18 milliards. Bon an, mal an. C'est vrai ou c'est faux, Jean-Philippe? Alors, je dis faux, Thomas. Faux pour la première partie. Faux parce qu'il est bien difficile d'estimer le montant de la fraude fiscale en France. Ce chiffre de 80 milliards, il vient d'une étude d'un syndicat de Bercy. On dira que c'est la tendance haute. Mais dans un rapport du Sénat, on donnait plutôt une fourchette entre 40 et 50 milliards, moins donc, tandis qu'à la Commission européenne, là, certains ont un discours encore plus alarmiste. La vérité, c'est qu'il est compliqué par définition de mettre un chiffre sur une pratique souterraine. Alors, les personnes que nous avons contactées hier soir, Thomas, partaient sur une estimation autour de 50 milliards d'euros, mais encore avec de gros conditionnels. Mais à propos de cette fraude fiscale, Charles Prats dit aussi que les impôts en retrouvent finalement 18 milliards. Alors là, ce chiffre de 18 milliards, il est vrai ou il est faux? Alors, c'est plutôt vrai, mais on va être précis. Ce sont 18 milliards d'euros qui sont détectés. Et sur cette somme, 10 milliards sont effectivement récupérés, encaissés par Bercy. C'est le chiffre pour l'année 2013. Et ce chiffre est en augmentation. Et si on en détecte 18, pourquoi on va en chercher que 10? D'où vient ce décalage? C'est assez simple, Thomas. Parmi les fraudeurs, vous avez des personnes qui sont non solvables, des sociétés éphémères, non recouvrables. Bref, 8 milliards d'euros que Bercy va avoir de facto un peu de mal à récupérer. Il y a une petite impression de fatalité quand on parle fraude fiscale, Jean-Philippe. C'est vrai. Alors justement, Bercy a lancé une expérience intéressante à la fin de l'année dernière pour essayer de prévenir la fraude, d'agir plus en amont. Ça s'appelle le data mining. Alors, je vous fais très simple. On rentre dans un ordinateur des algorithmes, des signaux d'alerte qui sont mathématiques et qui vont aider à repérer les dossiers suspects, à anticiper, un peu comme un chef d'entreprise, je ne sais pas, qui aurait plusieurs sociétés avec un seul et même numéro de portable. C'est toujours un peu louche. Le but, par exemple, c'est de bloquer le remboursement du crédit de TVA, le temps de vérifier, parce que c'est vrai qu'une fois que la somme est versée, en général, elle est nettement plus difficile à récupérer. Alors, on aura les résultats de cette expérience à la fin du mois. On va suivre tout ça. L'objectif, évidemment, c'est de rendre pérenne ce système, une nouvelle arme donc contre la fraude fiscale. On ne sait pas si le data mining sera efficace. Ce qu'on sait, c'est que le vrai faux de l'info de la matinale l'est tous les matins avec Jean-Philippe Ballas à 7h40. À demain, Jean-Philippe. À demain. Europe 1, 7h41.